vous retrouve dans une vidéo DIY Back to School. Cette fois-ci ce sera sur le thème kawaii et ce sera aussi une vidéo 0€. Donc ce que ça veut dire, c'est que c'est une vidéo où vous n'aurez besoin de rien acheter, tout simplement. Vous utilisez ce que vous avez chez vous et moi j'utilise ce que j'ai chez moi. Je vais essayer d'utiliser le moins de matériel possible dans ces vidéos-là, donc de la peinture, des feutres et des crayons. Quand j'utilise quelque chose que vous n'avez pas chez vous, n'hésitez pas à remplacer et à vous en inspirer pour le créer sur autre chose. J'espère de tout cœur que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à la liker en cours de vidéo pour me soutenir et aussi pour faire découvrir ma chaîne à de nouvelles personnes. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir prochainement sur la chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao! Mon premier DIY, je vais le réaliser sur mon agenda familial. Alors si jamais vous ne connaissez pas, c'est ultra pratique pour les familles. On peut y mettre vraiment tout ce que tout le monde fait, que ce soit les anniversaires, les activités, plein de choses. Il y a plein d'infos sur les vacances scolaires. On peut rajouter plein de petites choses et en plus je trouve que celui-ci il est vraiment trop cute. J'adore la mise en page, c'est vraiment trop adorable. Donc du coup, c'est ça que moi je vais décorer. Donc je retire le petit papier et je vais utiliser des washi tape. C'est en ensemble pastel que moi j'ai pris chez Creavea. Ils sont adorables. Donc moi j'ai choisi un couleur lilas, un rose et aussi un bleu. Et en fait, je voulais vous montrer que si je le mettais directement sur le carnet, c'était un petit peu transparent et du coup la couleur n'est pas exactement comme sur le washi tape. Par contre, quand on le met sur une feuille blanche, c'est nickel. Donc je vais utiliser une feuille blanche et je vais regarder à quelle hauteur je vais commencer à l'appliquer pour pas en gaspiller. C'est aussi simple que ça. Et ça y est, je commence à l'appliquer. J'en mets du bleu, ensuite du rose et ensuite du lavande ou lilas, comme vous préférez. Et je fais ça pour toute la page. Évidemment, la quantité à utiliser dépendra de la taille de votre carnet ou de votre cahier. Une fois que j'ai terminé, je rabats les petits washi tape. Je ne vais pas couper, comme ça il n'y aura pas de petit bord qui va dépasser, vous savez, ce sera vraiment nickel. Je le positionne comme il faut et j'utilise un morceau de scotch pour le coller à mon cahier. Et là, je vais faire exactement la même technique que pour recouvrir un cahier. Donc je rabats, je mets du scotch et voilà, j'en mets tout le long. Et pour cacher le scotch, j'utilise un washi tape qui est toujours dans les mêmes tons, toujours dans le même type de couleur, mais par contre plus foncé. Voilà, comme ça se démarque un petit peu et ça fait joli. Évidemment, prenez la couleur de votre choix. Je vais utiliser un morceau de carton que je vais découper. Je vais garder les deux plus grands morceaux et ça va me servir pour dessiner ma petite pieuvre. Donc moi je fais un espèce de cercle et ensuite 4 petits points et je vais remonter les points jusqu'à l'endroit où en fait le cercle se fermerait si j'avais fermé tout à fait. J'espère que c'est clair ce que je dis. Et j'arrondis un petit peu les tentacules pour pas qu'elle soit trop dure, puisqu'évidemment c'est un dessin kawaii, donc bon, on veut pas que ce soit très réel. Je gomme. Une fois que c'est fait, je dessine les tentacules de l'arrière. C'est la même technique, voilà, c'est juste qu'elles sont entre les autres. Je vais repasser le contour pour que je vois bien où découper un petit peu plus tard. Là, je vais utiliser cette très belle peinture, j'adore. Elle est vraiment très très belle, elle a des reflets. Donc j'utilise une première fois et je vais utiliser cette peinture plusieurs fois pour créer plusieurs couches. Voilà, qu'elle ressorte bien et pendant ce temps-là, je vais prendre cette peinture qui est mate cette fois et c'est un rose foncé pour dessiner des petites ventouses. Voilà, c'est juste des petits points plus ou moins gros pour les tentacules de l'arrière. Et je vais aussi tracer le contour avec cette même peinture. Je trace un contour assez épais. Je pourrais revenir dessus un petit peu plus tard, donc il n'y a vraiment pas besoin que ce soit parfait. Et voilà, on fait ça sur toute la petite pieuvre, sur les tentacules de devant et de derrière. Je vais ajouter des yeux kawaii, donc je forme deux ronds identiques, voilà, en noir bien sûr. Je regarde qu'ils soient bien tracés. Ensuite, un petit sourire. Je l'épaissis et je vais découper ma pieuvre. Je rajouterai quelques petits détails une fois que je l'aurai découpé. Pour que mon contour soit nickel, je rajoute donc un léger trait sur celui que j'ai déjà formé juste avant. Comme ça, on pourra voir que ce sera vraiment nickel. Et je vais rajouter des petits détails avec cette jolie peinture qui est nacrée, qui est lilas. Et en fait, je voulais faire un aspect de lumière qui fait très kawaii, très cartoon, que j'aime beaucoup. Et j'ai rajouté la peinture du fond pour que ce soit un peu plus subtil, hein, parce que c'était un peu trop fort, je trouvais. Je rajoute le blanc dans les yeux, donc voilà, un rond un peu plus grand, un plus petit. Et cette fois-ci, je vais regarder comment former le cornet. Donc, comme si vraiment il était sur le cahier, je forme un triangle.
entre les tentacules et je découpe cette forme. Vous pourriez aussi la découper plus tard, c'est juste que par habitude j'ai découpé de suite. Je vais prendre cette très jolie peinture, donc elle a une gloss et une qui est nacrée, pour créer le cornet. Donc d'abord j'utilise celle qui est dorée, qui est vraiment très très belle d'ailleurs. C'est un doré assez clair. Je dessine les petites joues sur ma pieuvre pendant les différentes couches. J'ai utilisé 2 couches différentes. Ensuite avec la couleur vanille et un pinceau très très fin, je vais tracer des lignes pour créer l'aspect gaufré de mon cornet. Franchement, faites comme vous le sentez parce que je savais pas trop ce que je faisais. J'ai tracé des lignes, ensuite perpendiculaires, j'ai épaissi. J'ai rajouté cette couleur qui est magnifique. C'est comme le fond mais en plus foncé, c'est un or foncé. C'est vraiment très très beau. Et j'ai créé un contour en frottant mon pinceau contre le bord parce que comme ça ressortira un petit peu mieux par rapport à mon cahier. J'ai dessiné des petits triangles dans les petits carrés pour créer un relief, pour donner un petit peu d'intérêt à mon dessin. J'ai utilisé cette colle, vous savez que je la porte vraiment dans mon cœur, je l'aime beaucoup cette colle, mais avant de la poser sur ma petite pieuvre, j'ai regardé où placer mon cornet et voilà, je la colle directement sur le cornet avant de la poser sur le cahier et ensuite je pose de la colle derrière mon cornet et le tour est joué. Et voilà, je trouve que ça a apporté quelque chose de non pas créer une boule de glace mais une petite pieuvre. Voilà, c'est très original et c'est trop cute. Je vous montre les reflets, je trouve ça trop chou. Et voilà, vous pourrez rajouter sur le fond de votre choix évidemment. Moi j'ai eu envie de créer un fond personnel. J'ai rajouté aussi des petits détails avec un crayon violet pour que ce soit un peu plus foncé à l'arrière. Et j'ai rajouté de la peinture dorée sur la couleur vanille, toujours pour rajouter du relief. Évidemment c'était pas obligatoire. Et évidemment faites-le avec vos goûts. Pour ce DIY, on va utiliser une boîte qu'on va recycler. Si c'est une boîte à chaussures, ce sera très bien. Prenez ce que vous avez, aussi des rouleaux de sopalin ou des rouleaux de papier toilette. Ça dépendra de la hauteur de votre boîte. Moi, les rouleaux de papier toilette rentraient impeccables. Donc si c'est pas le cas et qu'il y a besoin d'adapter, prenez un crayon, vous mettez le rouleau de sopalin dans la boîte et vous tournez votre rouleau pendant que vous tenez le crayon bien droit et ça va vous faire une marque qui sera très facile de découper. On va prendre de la peinture. Si c'est en spray, c'est plus simple pour faire l'intérieur des rouleaux. Si vous n'en avez pas, prenez de la peinture en pot et un pinceau éponge, ce sera très facile pour rentrer dans les rouleaux. Pendant ce temps-là, vous allez dessiner un crayon avec un petit morceau de carton et une règle et un crayon. Alors vous pouvez le faire à main levée évidemment, et voilà, on le dessine comme on le souhaite. Il y a évidemment plein de dessins sur Google Images, donc ce sera très facile. Prenez le modèle de votre choix et aussi la taille de votre choix. Ensuite, je vais prendre le gabarit et un crayon. Je vais ensuite changer de crayon et prendre un crayon blanc parce que j'ai un fond qui est assez foncé et ce sera bien sûr beaucoup plus voyant. Je vais peindre mes crayons en 2 couches avec de la peinture blanche. Évidemment, vous pouvez prendre une peinture plus claire que celle que j'ai utilisée pour mon fond. Vous auriez pu prendre une lavande, voilà. Prenez celle de votre choix. Moi, à refaire, j'aurais pris un peu plus clair. Je trouve que quand c'est pastel, c'est un peu plus kawaii. Mais bon, chacun ses goûts. Bon, je l'ai fait de cette couleur-là, ce sera quand même joli. Une fois que ça a séché, vous pouvez dessiner les traits avec un crayon. Et ensuite, vous pouvez utiliser soit des Sharpies, peu importe, des feutres permanents ou de la peinture. J'ai dessiné les gommes en rose. Alors évidemment, faites avec vos goûts et les feutres ou les crayons que vous avez chez vous. Je vous ai déjà dit dans le début de la vidéo, vous adaptez avec vos goûts à vous. Vous allez voir que je vais aussi adapter à mes goûts à moi parce que là j'ai utilisé du jaune. Et pourquoi je l'ai passé en accéléré? Parce que je vais absolument pas garder ces couleurs. Voilà, j'ai détesté une fois que j'avais terminé, donc voilà, ça arrive. Et j'ai ensuite dessiné les contours, les petits détails avec du gris et ici avec du noir. D'abord avec du noir assez fin et ensuite je vais revenir avec du noir plutôt épais pour intensifier. Et voilà, je voulais des détails plus épais. Je trouve que c'est plus kawaii. Bon, comme je vous dis, vous adaptez avec vos goûts. Une fois que c'est terminé, on va rajouter du noir sur tous les bords et des petits visages kawaii. Alors bon, évidemment, là je voulais passer en extra accéléré puisque je vais les refaire une deuxième fois. Donc là, vous voyez comment je forme les visages. Et voilà, je vous ai dit, j'ai détesté le jaune. Donc j'ai rajouté du blanc plusieurs fois sur le jaune d'ailleurs, et je vais vraiment adoucir. Le bleu va devenir rose, le vert va devenir un vert amande, voilà, un vert très clair,
Et ensuite, une fois que j'ai terminé, je rajoute du noir sur les bords et je refais les visages. Alors comme ils étaient déjà formés, on les voit un petit peu en transparence et en relief, donc c'est assez rapide. Voilà. Après on prend la main en plus, hein. Vous voyez, c'est un avantage. Il y a toujours un avantage à tout, hein. Il y a toujours quelque chose de positif dans tout échec. Donc voilà, d'ailleurs on dit, c'est pas des échecs, ce sont des leçons. Voilà, comme ça, petite leçon de morale pendant que je vous fais un DIY. Et vous voyez, le dernier d'ailleurs, il me plaisait toujours pas, je l'ai fait en violet finalement. Et vous pouvez les coller d'ailleurs dans la boîte si vous le souhaitez, ou les laisser comme moi, et utiliser le reste pour ranger de la peinture. Pour ce dernier DIY, on va passer à un DIY ultra facile, on peut pas faire plus facile. Je vais utiliser des œillets, voilà, tout le monde a ça, des feutres permanents, et si vous en avez pas de panique, vous pouvez prendre du vernis à ongles ou de la peinture, ça ira très bien. Donc la première étape, si vous utilisez des feutres permanents comme moi, c'est de retirer les petits ronds bleus à l'intérieur, parce que sinon ils vont déteindre sur le reste. Faites-en un bon paquet, parce que de toute façon, il y en aura qui vont être ratés, donc n'hésitez pas à en faire plus que besoin, que nécessaire. Je commence par dessiner la forme du donut, donc voilà, c'est une petite, on va dire comme une petite fleur à l'intérieur. J'ai gardé les contours blancs comme vous pouvez le voir, évidemment les donuts ce n'est pas blanc, mais ce sont mes goûts à moi, vous pouvez les faire en marron très clair, ça ira très bien, ou marron foncé d'ailleurs si vous préférez. Je prends les couleurs de mon choix, j'ai choisi des couleurs assez vives, assez sympas, donc voilà, du bleu, du rose, peu importe que ce soit réel ou pas, là j'avais envie vraiment de quelque chose de très coloré. Donc j'ai pris les couleurs de mon choix et j'en ai fait quelques-uns. Je voulais vous montrer que ça marche très très bien avec du vernis à ongles aussi. Et par contre c'est beaucoup plus long à sécher. Voilà, c'est le seul souci. Vous les faites en avance et vous les récupérez dans la journée plus tard. Voilà. Ensuite vous rajoutez des petits détails avec les feutres permanents d'une autre couleur. Alors choisissez-les plus foncés pour faire les petits vermicelles. Vous savez, les petits détails sur les donuts. Je prends les crayons de mon choix. Je trouvais que ceci était vraiment très 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 beau et que ça ressortirait vraiment bien là-dessus. Il n'y a plus qu'à coller les petits donuts sur les crayons. Faites-en évidemment autant que vous le souhaitez. Et si vous voulez que ça colle encore mieux, n'hésitez pas à rajouter un petit morceau de scotch. Voilà un DIY très rapide, très facile et très kawaii. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi dans les commentaires quel était votre préféré dans la vidéo et aussi ce que vous voulez voir sur la chaîne très prochainement. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Ciao!